Bonjour à tous, bienvenue dans ce salon d'honneur de l'hôtel de ville. Et puis on profite pour remercier la municipalité de nous accueillir pour ce premier classique de Val de Nuit. Et en forme au mois de janvier. Et cette personne a commencé à contacter un petit peu les gens qui étaient autour de lui. Et il savait qu'il était très très soutenu pour organiser une autre épreuve sous quel genre. Il ne le savait pas trop. En tout cas, je vais lui demander de venir me rejoindre. Il vous a fait bien souffrir pour cette classique Val de Nuit. Je demande à Jacques Boineau, sous vos applaudissements, le président de l'association sportive de l'Université de Il est où Jacques? Oui, janvier, entre mai 2018 et mai 2019. Et donc, voilà. Je te laisse la parole, Jacques. Oui, excusez-moi, je sors du clip et je suis pas une voix de chanteur. Mais je suis particulièrement touché par cette ambiance qu'il y a eu dans les rallyes de nuit. Je pense qu'on avait eu l'idée de faire cette épreuve de nuit parce qu'on se rappelait les rallyes dans le temps où justement on roulait beaucoup de nuit. Et il y avait une super ambiance, donc on a recréé ce qui se faisait autrefois. Et je pense que là-dessus, les gens sont assez unanimes à dire que de nuit, c'est une belle ambiance. Comme vous avez pu le voir, cher concurrent, qu'on avait bien décoré un petit peu tous les CH et tout. Donc je pense que c'est par respect pour justement tous ceux qui sont venus. Et vous êtes nombreux parce que la saison n'est pas propice non plus à faire des rallyes en l'axe et tout. C'était quand même un petit peu difficile. Et vous étiez présents et nombreux. Et ça me touche beaucoup. Par contre, je n'ai surtout pas oublié tous ces bénévoles. Je pense que ce qui m'a touché le plus, faites gaffe parce que je vais écraser ma larme. Je suis sensible. On va appeler tout le monde, hein, comme pour le classique du Val de Seine. Ça va être plus rapide, hein, parce que 95 concurrents ont été, là il n'y en a que 48, puisqu'on va quand même citer ceux qui n'ont pas terminé le rallye. Et on arrête pas de penser d'ailleurs pour les 9 équipages qui ont abandonné. Donc on va passer à l'arbitre de prix. Jacques, si tu veux bien. Je disais, parce que ce micro m'a l'air mieux, eh bien qu'il y a eu 9 abandons. Le numéro 45, qui termine donc à la 48e place, abandon. Soit Michael Robin, voilà. En 47e position, l'équipage Godot, cher Louis. Ils sont pas là. Alors, monsieur Public, qui m'a promis les prénoms, je vais essayer de mettre ma mémoire en route. L'équipage Mareuil, avec l'Air Saint-Jean Turbo, 46e. Donc, l'équipage Charles Daniel et Carolino Margot. Abandonné. Et je suis déçu pour la voiture la plus ancienne, quand même, du plateau. À savoir que Dominique Zexpier était quand même venu de Paris avec cette Ford Anglia de 1964. Et donc, l'abandon avec le super motivé Benjamin Suire que je vois devant. Oui, celui qui les petits coups. Ouais, c'est pas le plus cher navigateur, mais c'était la voiture la plus ancienne. Allez, Benjamin. Oh, c'est pas bien, Benjamin. Une autre fois, ce sera mieux. Alors, ensuite, la voiture numéro 22, l'équipage Adam Garot avec la Mazda MX-5. Donc, Patrick Vial qui est venu nous. La 22, ils sont là. La 22, ils sont là? Ah ben ouais, voilà. Oh, mais bon, la nuit était dure, hein, la nuit était courte alors. Allez, je vous donne un petit souvenir. Donc, Patrick Vial et Vera Chapelle également. On est toujours dans les abandons. La voiture numéro 12, l'équipage Tourneux de Deschaux, l'Alpha Sud. Ils sont pas là. Et donc, Christian Lampresse et son épouse Marie qui ont dû abandonner également avec la Golf GTI. Oui, il est là, Christian. Il était là, il est venu chercher son enveloppe tout à l'heure.
Voilà, donc on va partir du 39e classé. Voilà, M. Bodin, vous voyez, des Bordelais qui sont venus faire le rallye. On a des gens de Montargis également, tout à l'heure on en parlera. Donc on va commencer avec celui qui termine à la 39e position, Mathieu Robin et Coallier Anthony. Allez les jeunes, allez voir là-bas. 38e au général, il a trouvé un navigateur hier matin pour prendre le départ du rallye à 18h30. Patrick Mondou et Michel Loret. Ouais, doublement bravo, hein, parce que sinon Patrick il partait pas s'il n'avait pas de navigateur. 37e au général, Grégory Tessier et Céline, Grégory Tessier, pardon, et Dornick Céline. Avec c'était leur premier rallye. Alors Grégory, on reviendra en mois de mai. Avec Céline. Bravo à vous deux. Voilà. J'avais bien vu qu'il y avait des petits débutants. En 36e position, on retrouve Dominique Bourgueron. Il m'a dit non. Non, c'est pas là. Il est pas là. Le pilote. Avec la lancière Lumière. 35e au général, l'équipage de Michel, Jean et Armel avec Alpha Gulia Junior. Il termine donc 35e. La voiture numéro 24. Et Guillaume Barlot et Laurent Perrochot avec la Golf Cabriolet. Alors ensuite on va trouver celui qui termine premier de la période A, mais je crois que ça a été le dernier inscrit, hein, c'était limite. Hein. Il est premier de la période A, Nicolas Wano et Guillaume Cardinot. D'accord. Il a dit je crois. Premier de la période A, qui va monter tout seul sur le podium. Voilà, premier de la période A avec une Mercedes 230 CE. Et c'était la première fois qu'il venait aussi rouler ici. Voilà, merci. En 32e position, elle est en route de voiture numéro 32. Jacqueline Pézillac et Sophie Lambert. Ah, j'aurais bien voulu avoir la petite Sophie parce que c'était son premier rallye aussi. Bravo Jackie. Voilà, puis la victoire sur 144. 31e, on trouve l'équipage Brugère Fourcault avec Lopez Ascona. Voilà. Il nous arrive de Montargis, M. Bodin. Ils sont venus du département du Loiret. Bravo, c'est la première fois qu'il vient à New York. Comme ça, on aura pu se découvrir aussi la ville de New York. Alors, en 3e position, eh bien, c'est l'équipage Christophe Pigot et Guyet Jean-Christophe. L'équipage de l'Israélien, oui,
Nicolas Mini Cooper. Voilà, d'habitude il est sur les grandes épreuves de rallycross, mais il tient quand même à être présent sur ces rallyes de régularité. Je vais demander à celui qui termine à la 28e place, Patrick Trifot et Alain Babin, Alpine à 310 V6. 27e au général, la voiture numéro 47, Renault, Guillaume et Bétoncourt, Romaric. 26e, ils sont là. Bravo. Voilà, Guillaume. En 26e position, eh bien, là aussi, un équipage tout nouveau sur ce classique 22 de nuit, qui m'a promis qu'il reviendra au mois de mai. J'ai nommé Éric Bourrier et Vaguier Thomas. Bravo, monsieur. Voilà, le but premier, c'était de terminer le rallye, c'est ce que vous avez fait. Bien, comme ils sont nouveaux, on va leur demander leur impression. Alors Eric, comment ça s'est passé? C'était assez sympa. On s'est voyait mieux que ça d'ailleurs. On s'est pas mal débrouillé. On s'est fait piéger une fois sur la 8e. On s'est fait piéger une fois sur la 8e et 6e. Bon Thomas, on se revoit au mois de mai? On va essayer, sinon je viens de comprendre ce qu'était le jardinage. Voilà. Ils sont nouveaux, maintenant ils vont connaître l'expérience le thème de jardiner en rallye. Ensuite, on va, là aussi, les habitués de ce classique du Val de Sèvres. À la 24e place, on va d'abord passer à la 25e. Éric Bordet et David Beauchamp. Les habitués aussi à cette classique du Val de Sèvres, la voiture numéro 11, Pierre-Olivier Lacroix et Hervé Debeau. Alors Pierre-Olivier, ça s'est bien passé avec ce nouveau navigateur? Voilà, ça vient jardiner aussi apparemment. Hein. Alors, un troisième au général, Thierry Boussin et Julien Mestre. En 22e position, on retrouve la voiture numéro 40, Hervé Grelot et Bertrand Grelot, avec une 205 GTI. Dans 15 jours, ils seront au départ de la ligne Monte-Carlo historique avec cette belle Alpine A110, Christophe Millet et Marie-Agnès Codou. Bon, Christophe, le moteur est rodé pour le Monte-Carlo. Impeccable. Voilà, comme quoi il fallait le faire, cette machine balle de nuit. À nettoyage, oui. 20e au scratch, la voiture numéro 30, la Renault Régis et Buchon sur les femmes. Avec la Porsche Carrera. En 19e position, on retrouve là aussi un équipage qui nous a révélé du Loiret avec une auto exceptionnelle. Je crois qu'elle est peut-être unique en France, cette Fiat Argenta. J'ai nommé Jean-Luc Lesterne et Jacques Moreau. Ah, ils sont peut-être déjà repartis. Hein. 18e au scratch, Carvalino Fabrice et Carvalino Enzo. Voilà, une seule navigateur. Allez, Enzo et Fabrice, venez sur le podium, il n'y a pas de raison. Tout à l'heure, on avait un jeune navigateur. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur le podium. Allez, Jacques, mets-toi à côté des petits jeunes là.
navigateur. 17e au général, Carnero Dominique et Barter Lorinda. Audi 86. Alors il y a quelqu'un qui me souffle qui me dit que c'est la reine du SRP. Au général, la voiture numéro 25, l'équipage Michel Thomas, Michel Angelina, Mini Cooper. Le 15e au scratch, avec leur Mini Cooper également, Lusaillant Samuel et Bourneau Ralph. Alors je disais hier au départ, et c'est très très rare, et tous les spécialistes me comprendront, et c'est très très rare qu'il y ait un équipage qui parte avec le numéro 13 en sport automobile. Vous allez voir, on va faire du monde, c'est très rare, il y a le numéro 13. Toi tu aimais ça? Ah, mais là, exceptionnellement, pour ce premier classique du Val de Ville, on avait un équipage qui avait choisi le numéro 13, et il termine 14e au scratch. Ils avaient fait mieux, ils auraient fini 13e, mais bon. Frédéric Dénier et Nancy Patrice. Voilà, ils ont déjà gagné le classique Val de Sèvres version mois de mai. C'était je crois en 2010 ou 2011. Et là aussi avec une belle auto avec l'Alpine, Jacques Lavastie et Gilbert Ballet. 13e au scratch. Alors je suis sur le 2010, 2011, on va te le rappeler. Voilà, allez, venez nous rejoindre. Attends, on va marquer sur le podium, viens dire deux mots quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vu qu'au départ, à la brèche, l'Alpine était sur le clip, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des petits problèmes d'électricité. Il n'y avait plus de feu arrière sur la voiture. Grâce à l'aide de pas mal de concurrents, on a pu réparer et c'est parti. Et ensuite, à la première étape, on a fait confiance un peu trop à l'électronique pour la première fois. L'ordinateur est tombé en panne. Ça nous a coûté très cher. Bon, enfin vous êtes là. Alors c'est en quelle année vous étiez sur la plus haute marche du podium? En 2011. En 2011, ben vous allez y remonter. Allez, premier du groupe 1, premier de la période H. Avec la pénalty jaune. Voilà, et on va passer à la 12e place. Eh bien, cet équipage va également monter sur le podium, puisqu'il termine 3e du groupe I. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je vais appeler Lavigne Daniel et Steve Cédric. Donc, Cédric, 3e de la période I. Allez, au bout, mon passant. Bravo, alors ça s'est passé comment ce rallye de nuit là? Très bien. Je pense qu'il y a c'est bien. Un grand merci à toute l'organisation, tous les bénévoles, super secrétaire, le comité au top. Voilà, je suis venu au mois de mai et je reviens au mois de mai. Bravo. Allez, on monte sur le podium, les gars. Premier, 3e de la période I, pardon. Voilà, on va également les accueillir sur le podium, puisque là aussi les coupes ne sont pas cumulables. Il termine 11e au scratch avec la voiture numéro 18, Thibaut Erwan et Faro Marilyn, 205 GTI. À être compensé puisque les cours ne sont pas cumulables.
Jacques, va travailler un petit peu, ça va te réveiller. Allez, allez Marilyn, premier de la période J. Allez, on va passer dans les 10 meilleurs de ce premier classique de nuit. 10e au scratch, Simon Dubreuil et Chabot Pierre-Emmanuel. Bravo. Bon, il avait testé un navigateur au mois de mai l'année dernière, il en était satisfait. Je crois qu'il a fait le classique de Charente-Maritime avec. Et pour la troisième fois, ils se sont retrouvés ensemble. J'ai nommé Jean-Marie Caron et Mathieu Bonneau. Et Mathieu 33. Monsieur Jean-Marie veut parler. Oui, juste une petite minute, simplement pour dire à Denou que les petites patates étaient excellentes. Voilà. Merci de nous. Huitième au général, la voiture numéro 16. François Guibert, Bertrand Cédric, Léo Césaire. Ensuite, on retrouve en 7e position une voiture d'exception. À chaque fois, je le dis, et puis c'est vrai, parce qu'elle est superbe cette auto. Alors apparemment, ça s'est bien passé, puisque au départ, le pilote m'a dit, j'espère, je vais vous dire carrément ce qu'il m'a dit, j'espère que je vais pas me faire engueuler tout le long du chemin. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Apparemment, il a bien écouté, il n'a pas dû se faire engueuler, il termine 7e au scratch, équipage l'assaut Jean-François et l'assaut Jean-Baptiste. Avec la 5 de Jaguar. Bon, alors comme de nous, non, je vais monter sur le podium, vous êtes premier, mais comme le président a oublié de nous, on vous les fera passer un petit peu plus tard. Voilà. Allez, on les applaudit avec cette belle auto. Sixième au général. Ah là, l'équipage vendéen, il en a fait des rallyes de nuit, hein. Du temps des rallyes cartographiques avec d'autres voitures beaucoup plus modernes. Et même là, s'il n'avait pas une voiture super puissante, il termine quand même premier de la période Z. Elle a tout de suite compris, Martine, il s'appelle Yannick Deschamps et Martine Deschamps. Allez, Martine et Yannick, venez. Alors avant de monter sur le podium, je vais vous passer le micro. Yannick, d'abord Martine. Hein. Donc Martine, un petit avis sur ce rallye, parce que comme je disais, vous en avez fait des rallyes modernes, hein, en rallye de cartographie, il y a, on va se rendre. Combien? Oui, on va pas dire combien, hein, je m'en souviens, hein, avec la Saint-Chété, la Clio, la Ville, en tant que pilote. Oui, je confirme complètement, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune erreur de distance, c'était vraiment parfait. Alors après, bon, le rallye, c'est des subtilités, chaque rallye a ses subtilités, donc bon, je soupçonne un petit peu Jacques de rajouter un petit peu, et c'est sympa, c'est sympa de lui, quoi. Donc, non, c'est un très beau rallye, on a eu la chance de prendre le regard, parce que franchement, les routes sont un petit peu grasses de temps en temps, mais sinon, c'est parfait, très bien, très belle organisation. Merci à vous deux. Allez, prenez place sur le podium. Allez, t'as pas le vertige, Martine? En 5e position, voilà, on arrive dans les 5 meilleurs. Et eux, ils ont déjà connu la première place sur ce classique Val de Sèvres. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 2014 et en 2016. J'avais appelé Olivier Lavalade et François Castaille avec leur Porsche 11. 2 victoires de ce classique Val de Sèvres version au mois de mai.
Et ils sont toujours là. Voilà, bravo à vous deux. Bon, ensuite on va accueillir le quatrième. Et être au pied du podium, c'est toujours un petit peu embêtant. Mais bon, l'année dernière, au mois de mai, il était sur la plus haute marche du podium avec son fils. Je vais demander à Nicolas Roussel et Maël Roussel. Vainqueur du Festival Roussel 2018. Ah oui, Maël et Nico. Bon, Nico, allez, viens nous dire deux mots aussi, toi, parce que tu en as un peu d'expérience dans les rallyes. Hein. Alors, un petit mot pour Jacques, la présidence, il y a quelque chose qu'elle pourrait vous dire à ce moment. Je suis parfait, l'écoute est super. Ça m'a rappelé un peu les rallyes d'automne il y a quelques années, un peu de brouillard, un peu de très grasse. Vraiment, c'est super sympa. Et puis, comme d'habitude, le retour nickel. Maintenant, je n'ai pas écouté suffisamment qui est trop vite, ou il en manque un peu. Quoi. Il manque, voilà, tu au pied du podium. Bon, ça ira peut-être mieux dans 2 mois au rallye de la Vienne, donc tu vas être engagé. Je pense qu'on va aller faire le VHRS. Et Jacques, le mois de mai nous a plus que satisfait parce qu'on avait échoué l'année d'avant, on a réussi en mai 2018 et on vient en mai 2019. Ah oui, pour être sur le podium. En tout cas, bravo. Et donc, on va connaître Jacques le podium de ce premier classique Val de Nuit. Celui qui termine 3e, je pense qu'il n'a jamais roulé ici au Val. Mais en tout cas, lui, il a déjà beaucoup roulé il y a quelques années. En 2018, il a fêté la super victoire de son fils, qui a été champion de France de rallycross. Et donc, je vais demander à celui qui pilotait la Matra Murena, à Jean-Marc Massé, de venir me rejoindre avec à ses côtés Jacques Philippot. Deuxième du groupe I, 3e au scratch. Alors, je disais que vous n'aviez jamais roulé ici. Ah, non. On est plus dans pas dans les rallyes de vitesse modernes. Je fais ça, enfin, j'aime bien parce que quand j'ai commencé à faire du rallye, j'avais fait un peu de carto. Et puis là, à la retraite, je me dis, je vais peut-être en faire un peu. Puis je connais Jacques depuis 30 ans. Donc il a accepté de se mettre à droite, mais c'est quoi? Non, je lui avais proposé ma caméra, mais il n'a pas voulu. Par contre, j'ai rencontré par hasard Jacques Renaud avec extraordinaire. Alors là, je me fais une connaissance. Il me l'a vendu, donc je m'en ai venu faire ce rallye. Je crois que je ne sais pas, ma retraite, ouais, c'est bien, c'est vraiment très bien. Moi, je me sens pas. Bon, Jacques, le rallye cartographique, il en a parlé. Jean-Marc, c'est vrai qu'on avait un petit peu cette ambiance ce week-end avec le brouillard, les routes grasses, ça rappelait un peu les rallyes des années 70, 75. Oui, tout à fait. Rouler tout de nuit dans la demi, c'est ce qu'on faisait dans les années 70, 80, jusqu'à les années 80, c'était ça. Et là, c'était vraiment cette ambiance. Rouler sur un rythme très très soutenu. C'était pas la carte, mais en fléché contré, au rythme que nous avait imposé le Jack. Fallait tenir le guidon. On s'est fait vraiment plaisir. Merci à vous deux. Allez, voyons le prochain. Trace décide la route de Chambry. Le 25 août. Donc voilà, si les gens veulent faire ce rallye, je peux dire que c'est un bon. Il fait du beau rallye. Prenez votre troisième place sur le podium, on va accueillir les deuxièmes. Alors, là aussi. Je suis content pour les deuxièmes. Boris, ils sont sympas. Alors, on va les accueillir, parce que je crois que c'est la première fois qu'il roulait à Niort. Boris Bonnet, Estelle Guillemin, avec la Championnat Céleste. Allez chercher votre loup pour passer là. Voilà. Deuxième au scratch. Je vais passer le micro à Jacques, alors il y a plein de choses à dire. Je vais parler d'eux. Parce que ces petits jeunes, je les ai formés.
Et il y a l'année dernière, suite au stage approfondi, on a fait un stage sérieux. Ils ont fait 6e, voire 4e en classique, comme ça l'année dernière. Pour les débutants, c'est pas mal, parce que le niveau est quand même haut. Et là, ils font 2e. Donc, ils écoutent bien les profs. Et bravo à Steph, parce que franchement, c'est quand même un navigateur qui fait un bon travail. Et ça rentre bien. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à gagner le 2e. L'équipage qui remporte, l'équipage qui gagne ce premier classique de nuit. J'ai nommé, j'ai oublié son prénom, Alain Doulet, Arnaud. Voilà, j'avais dit c'est la faute de M. Public qui m'a posé le prénom. Arnaud Doulet et Gabriel Doulet, vainqueurs. Ils vont faire. Il fait monter le terme, c'est d'accord. Ils ont leur fait un bon entraînement. Alors Gabriel, comment ça s'est déroulé ce rallye? C'est bien fait, super difficile, génial et c'était vraiment chouette. Vraiment chouette, c'était vraiment la place. Une première édition, à ton avis, parfaitement réussie au niveau des roadbooks. Première édition parfaite. Arnaud, à Théo, en tant que pilote, c'était compliqué, les routes étaient glissantes, avec la Sierra, ça s'est bien passé? Ah oui, c'était rigolo, dans certaines épreuves, on a pu tirer le frein, on a bien glissé, c'est très sympathique. J'ai un super pilote, il n'a fait aucune erreur. C'est bien, c'est posé comme ça, mixte. Parfait. Super bien. Hein? Ouais. Merci Arnaud. Avant que vous preniez place sur le podium, là, j'ai un show là, une petite anecdote. Roland Chaplet, il est où? Roland, viens me rejoindre, parce que là, il vient de me souffler un truc vraiment extraordinaire pendant le rallye. Explique-nous ce qui s'est passé, où tu étais en poste. Alors, ce qui s'est passé, moi j'étais dans un petit hameau qui s'appelle Fénan. Des gens charmants qui nous ont accueillis. Ils nous ont mis la lumière, on avait le café, on avait les brioches, on avait tout. On avait la table, on avait les chaises. Et ces personnes ont ici encore plus l'arbitre de police. Alors, je voudrais qu'on les remercie. Alors ça, c'est une anecdote à chaud. Hein. Venez à côté, là, venez là. Il est au service du client. Là, je crois qu'on peut nous applaudir. En fait, je suis passé, quand je suis allé en commission du Carrefour, c'est génial, alors, pour des voitures comme ça. Tu te dis, je vais organiser tout ça. C'était vraiment spontané, quoi. Donc, des gens comme ça, moi je dis bravo, parce qu'on n'a pas toujours de temps en temps avec quelques réticences sur le cinéma. Et bravo. Positionner ce podium final et je laisserai le micro pour le mot final. Ah ouais, on va accueillir M. Public également, Joseph. Comme tu veux, Jacques, viens. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Joseph, catalan. Et donc il vient spécialement pour nous, il vient de Barcelone pour organiser tout le chronométrage du parcours. Et j'ai rencontré Joseph au Monte Carlo historique. Et donc il a fait des propositions de service. Et avant, on faisait que du chronométrage manuel. Bon, ça existait, hein, ça avait donc existé autrefois. Mais il fallait passer à l'échelon sud. Bon, moi, j'ai osé un petit peu le faire, parce que bon, c'est un investissement trop cher, investissement. Donc, le rallye est évolué quand même grâce à M. Duclerc, qui nous fait des résultats très très précis. Et ça donne une qualité. Donc, on va applaudir M. Joseph en prenant plus dit. On va pas être trop long maintenant, avant de laisser le mot final à Jacques, et puis il nous dira qu'il y a le 21h tout à l'heure.
préparez vos appareils. Le podium 2019 du premier classique du bal de nuit, il est là. Premier, Arnaud Doublet, Gabriel Doublet. Deuxième, Boris Bonnet, Estelle Dumas. Troisième, Jean-Marc Mathieu, Jacques Philippot. Bravo! Bravo à tous, 48 villages. Il avait participé au premier classique de la nuit. Donc à quoi vous avez rendez-vous au 18 et 19 mai 2019. Jacques, voilà. Bravo. Allez, je laisse la parole pour le mot final à Jacques. Merci à tous et bon retour pour ceux qui ont beaucoup de route à faire. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure, excusez-moi. Donc, comme vous savez, on est partenaire d'une association qui aide les jeunes travailleurs handicapés et qui s'appelle le Germoir. Et le président du Germoir est ici, donc je demanderai à Patrick de venir ici, si je viens, les surprises. Et donc, par rapport à notre partenariat, on a, sur le règlement du classique de Bruxelles, il est noté qu'on donne 6 € par voiture au Germois. Donc, on est de 93 au classique de Bruxelles, 93 aussi. Un chèque de 558 € pour l'association. Et tous les participants de cette aide apportée à l'association de Germoir, qui œuvre au sein d'un foyer de vie occupationnel pour des adultes en situation de handicap. Et ça leur permet de pouvoir assister à des spectacles d'un bon niveau maintenant, puisqu'ils vont souvent à la Claire d'Œil. On a eu la chance de pouvoir les emmener voir Joël Hallyday, de voir Gilles qui vient de Noah. Donc c'est grâce à vous qu'on peut arriver à faire toutes ces choses-là, et on vous en remercie. Merci. Tous les membres de l'association. Voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon retour pour ceux qui sont un petit peu